ce matin pour pouvoir enfin filmer le fan report et le haul des goodies de cast. Si vous avez des questions par rapport au concert, comment y aller, etc. Je peux y répondre pendant le live stream, mais la première question qui va certainement tomber, c'est est-ce que c'est compliqué d'obtenir des billets? Oui, c'est très compliqué. Et si vous connaissez pas quelqu'un qui fait partie du fan club qui habite au Japon, ça va être encore plus compliqué. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir deux amis qui m'ont beaucoup aidé pour avoir les billets. Je vais pas donner d'informations justement parce que je préfère protéger ces personnes, parce qu'elles m'ont fait une faveur. C'est compliqué, ça coûte cher, plein de choses à prendre en compte en fait. Donc au final, si vous venez au Japon juste pour le concert, vous allez raquer. Donc j'ai eu beaucoup de chance. C'était tellement bien. Par où commencer? Pas filmer tout ce qui s'est passé avant parce que ça je l'avais déjà fait en 2015. Donc je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on sélectionne les goodies, comment est-ce que c'est positionné, etc. C'est parti. Déjà au niveau de la mise en scène du décor, il y a énormément de jeux de plateforme. L'ouverture ça se fait en haut de la salle. Il y a 3 plateformes en fait, on dirait une triforce. Si tu veux, tu as 3 plateformes qui font un triangle et les 3 plateformes se détachent. Vu qu'elles sont à l'étage, donc elles vont descendre et après elles peuvent aussi aller avancer dans le public. Il y a les plateformes qui sont au sol, donc qui sortent du sol. Tu as une scène principale qui est là, tu as une avancée, tu as un trou, parce qu'en gros il y a une plateforme. Et ici tu as une deuxième scène principale. Et moi j'étais là, juste devant la deuxième scène principale en fait. Donc j'étais très près. Ça c'était le vendredi soir, parce que je suis allée le vendredi soir et le samedi midi. T'as le dôme qui fait ça, enfin l'aréna, pardon. Ensuite t'as un étage, et après t'as un couloir où les chariots passent, et après t'as une deuxième rangée qui est le bord de l'arène. Qui est les plateformes qui sont lumineuses, donc les plateformes qui sont entre les deux scènes, elles montent et elles descendent. Les plateformes sont à la fois lumineuses, elles sont movibles, ça va dans tous les sens en fait. C'est ça qui était assez impressionnant. Vous savez les jets d'eau, les trucs comme ça, donc il n'y en avait pas pour ce concert-là. Il y avait beaucoup d'effets pyrotechniques avec des flammes de couleurs, donc des flammes bleues, des flammes rouges, des flammes vertes. Même quand j'étais à l'étage, en fait, t'avais le retour de chaleur qui arrivait. Donc j'imagine même pas ceux qui étaient au premier rang, à mon avis, soit ils ont perdu leurs sourcils, soit ils ont grillé. Aussi, énormément de jeux de laser, beaucoup de jeux sur les écrans. Donc en fait, il y avait un écran principal au fond, 2 écrans de chaque côté, et en fait, en face de la scène, t'avais 2 écrans aussi. Il y en avait partout. L'ouverture a été faite sur New Genesis. Ils ont fait l'entrée en fait sur la plateforme au fond de la scène, tout en haut. Ça m'a donné une impression assez similaire avec Queen of Pirates, vous savez où il y avait les ascenseurs qui montaient, qui descendaient, et ben les plateformes ça faisait un peu ce style là en fait, donc avec Kami au milieu, Ueda ici et Maru ici. Sur l'album New Genesis ça m'avait pas forcément plus accroché que ça, mais c'est vrai que sur l'ouverture c'était vraiment une super idée. Ensuite Firestorm. Firestorm c'est une de mes chansons favorites de l'album. La mise en scène était géniale, la chorégraphie était géniale. Il y avait 2 groupes de juniors dont j'ai oublié le nom. Ils n'étaient pas forcément très jeunes, ce qui était bien, hein, on n'avait pas d'enfants pour une fois. La chorégraphie était vraiment très sympa. Même Ueda s'est pas planté, c'est te dire. La chorégraphie du refrain c'est séparé en 3 fois 8 ans. Donc ça fait 8 ans Ueda qui danse tout seul, 8 ans Maru qui danse tout seul, 8 ans Kami tout seul, et après tous ensemble. Donc à chaque fois qu'en fait il y avait le solo de danse, il y avait un groupe de juniors pour chacun. T'avais les flammes et les lasers qui étaient d'une couleur différente. Donc je crois que ça faisait rouge, après ça faisait vert, après ça faisait bleu, enfin peu importe. Et sur la scène principale qui était derrière, t'avais toute la rangée de flammes, genre en effet domino, en dégradé. Les flammes elles étaient genre soit d'une seule couleur, donc genre bleu, soit elles étaient bicolores orange et bleu, enfin c'était génial. La chorégraphie était super bien, le caméraman a fait un travail extraordinaire. Maru, les photos ne rendent pas justice à Nakamaru, parce que comme je vous disais j'étais à 3 mètres de 1. Nakamaru est putain de sexy. Alors le Nakamaru de 2018, il a plus trop envie de rigoler. Il y avait un moment donné en fait, il y avait un espèce d'un appel d'air, tu sais, comme ça, qui faisait voler les costumes. Et il venait genre chacun faire une petite pause sur l'appel d'air. Camille nous a fait une petite pause Marilyn Monroe très sensuelle avec son gilet qui vole. Ueda nous a fait une pause kéké. Nakamaru nous a fait un kaboulé. T'avais le caméraman en gros plan comme ça. Donc sur l'écran géant, t'avais la top de Nakamaru en train de bouger. J'étais... Depuis quand? Depuis quand Nakamaru? Qu'est-ce que petit donc? Moi ça m'a surpris, ça m'a pris au dépourvu. Peu importe qui est ton chouchou dans le groupe, Firestorm c'est la chanson de Nakamaru. Il était à fiche frottée, à un moment donné il nous a fait un clin d'œil à la caméra. Si vous êtes pas au courant, ça n'arrive jamais. En 12 ans tu peux compter sur le doigt d'une main le nombre de fois que Nakamaru fait un clin d'œil. Je sais pas s'il a vu mes vidéos, mais visiblement il a bien compris que... The power of the hands. Nakamaru m'a donné chaud. Ensuite Ueda m'a éclaté. Mais... on parlera après. Donc tout ça pour dire que le jour où vous avez le DVD Firestorm, vous regardez une fois, juste pour Nakamaru, croyez-moi ça vaut le détour. Hein. Le Nakamaru à nouveau est arrivé, visiblement. Moi j'aime bien. J'ai pas noté dans l'ordre, hein. J'ai noté au fur et à mesure de ce que je me souvenais. Le MC du vendredi soir était vraiment super sympa. Pour expliquer le MC, il faut que je vous raconte un truc d'abord. Juste avant le MC, il y a notamment Don't Wait. J'adore la chanson. J'aime encore plus la chanson parce que en fait, c'est le moment que Ueda a choisi pour enlever son gilet, sa veste, son foulard. Et pendant qu'il chante, il passe une petite main comme ça, il ouvre sa chemise.
Donc Weda est torse nu, avec une petite chemise ouverte comme ça, à 3 mètres de moi, en train de frotter sa sueur pendant qu'il chante. Fatality. Si je ferme les yeux, je revois le visuel extraordinaire de la chose. Merci. En face de moi, je te mens pas, en face, comme ça, voilà, tu vois, je suis là, il était là, en face. Heureusement que j'avais une culotte de rechange. Ah, j'en ai eu pour mon argent. Il m'a biflé. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? De toute façon, tout ce concert, c'était un gangbang de mon cocolo. Ils m'ont pris la allez tiens. Et j'ai remis ça le lendemain, mais bien sûr. Bon, j'avais une gamine de 13 ans à côté de moi, on était dans le même état. Pareil, hein. Et le MC, donc Weda est toujours avec sa chemise ouverte, avec tu sais, le haut du caleçon qui dépasse du pantalon. Du coup, Kamé a choisi ce moment-là pour dire écoute, effectivement, tu as l'air très cool, par contre, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que tu portes encore le même caleçon que moi. Si tu pouvais juste, je sais pas, mettre l'élastique de ton micro par-dessus l'élastique du caleçon, comme ça au moins on va pas t'afficher. Ou alors tu remontes la ceinture un petit peu. Voilà, hein, parce que ça commence à bien faire. Donc du coup, il est un peu pris au dépourvu, qui dit oui, bah là au début j'avais l'impression d'être super cool, maintenant je me sens ridicule, merci Kamé. Un truc que j'avais trouvé trop mignon aussi dans les chansons du début, Weda a perdu son collier en fait sur une des plateformes. Il s'en est pas rendu compte, mais c'est Kamé qui a récupéré le collier, genre il a vu le machin briller par terre, il a dit tiens prends ta merde, et, ah bah oui bah merci. Du coup il chantait avec son collier dans la main comme ça, tout va bien. Merci Kamé, heureusement qu'il est là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'appelle ça le Maru Box. Donc en fait il a une espèce de platine où il peut enregistrer genre 4-5 sons et après il les mixe au fur et à mesure, il réenregistre, il enregistre des phrases et donc il crée en live comme ça une petite mélodie. Donc avant ça, donc il a son fameux beatbox donc avec 5 sons qu'il va mélanger et donc après il y a le Maru Box. Et donc le Maru Box du vendredi il s'est planté. Il a refait ses sons 4-5 fois, il s'est planté, il n'arrivait plus à parler parce qu'à un moment donné il voulait appeler les deux autres pour les faire participer, genre Katun no Futari. Et donc il arrêtait de faire des caca. Et donc Kamé au bout d'un moment qu'il sort, il le regarde comme ça, il fait caca. T'arrives plus à parler, ça se passe comment? Le pote il m'a fait de la peine, mais on a ri. Mais on a ri gras. À côté des platines, donc t'avais le piano et t'avais une table avec des instruments improbables. Genre tu sais, des clochettes de Noël à gling 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 comme ça. Donc t'as Weda qui va venir au piano et t'as Kamé qui va venir aux instruments improbables. Et donc sur la petite platine, tu voyais qu'il avait mis genre, il avait dessiné les têtes de chacun. Genre Weda va faire un petit sample au piano et donc il va enregistrer ça. Nakamaru va enregistrer sa voix et Kamé va choisir un instrument au pif et il va enregistrer Kamé. Et donc après il va mixer les trois ensemble. Kamé était génial. À un moment donné il avait genre un serre-tête de reine de Noël et t'as Kamé qui sort sa clochette. Cling. C'est tout. Voilà, c'était le sample de Kamé, merci. Mais du coup c'est la première fois que je vois le Maru Box avec les autres membres qui participent et donc je trouvais que l'idée était vraiment super sympa. En plus il a dessiné les petites têtes, c'est trop chou. Il m'a éclaté. Jusqu'à la fin du concert, il a mangé avec ça. Tu t'arrives à parler, ça se passe bien. Et donc il y avait un medley avec tous les grands classiques de la maison. Donc avec One Drop, Don't You Ever Stop, Keep the Faith. Il y avait quoi encore? Change Your World. Un truc que j'ai vachement aimé, c'était sur Don't You Ever Stop, la partie beatbox de Nakamaru où il dit guitare, bass. Ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est il est au milieu. Donc t'avais Kamé à droite, Weda à gauche. Et donc guitare c'était Kamé et basse c'était Weda. Et donc au lieu de dire guitare et basse, il était la Kazuya. Tatsuya. Et donc il faisait un petit solo de danse. J'étais très impressionnée parce que d'habitude les solos de danse, bon c'est pas son point fort à Weda. Ah bah là il s'est entraîné visiblement parce que son solo de danse était vraiment super sympa. Pour une fois, je pense qu'il l'a travaillé. Kamé s'est juste dandiné, il s'est frotté un peu, je pense qu'il a eu la flemme aussi, il avait chaud, il avait 14 gilets sur lui mais il voulait pas les enlever, je sais pas pourquoi. Genre à un moment donné il soulève son t-shirt, je fais mais je sais pas, enlève 3 vestes, Kamé qu'est-ce que tu fais? Non il garde ses vestes, c'est important mais il soulève son t-shirt. Ou alors fait comme Weda, chemise ouverte. Dirty Sexy Night, il faut qu'on parle de Dirty Sexy Night. Ouh. Ça se passait sur la scène du fond et donc sur les écrans en fait ils avaient fait une espèce de bannière genre cabaret des années 50. La partie de Weda, il faut que Weda arrête de faire ce genre de choses. Cet homme aura ma peau. Bon bah il a trouvé que c'était une bonne idée de se frotter et de se toucher pendant qu'il chante. Le jour où je meurs d'une crise cardiaque, blâmer Weda en premier. Ce sera forcément de sa faute. Un truc qui était vachement sympa aussi, il n'y a pas de fil rouge, hein, je vous dis ça au fur et à mesure que je me souviens. Donc ça c'est le visuel en fait du concert, donc avec les LED de chaque couleur. Et en fait sur scène, il y avait des cubes lumineux. Donc pour le cartoon ça s'allumait avec la couleur de chaque membre. Et en fait il y avait d'autres cubes qui correspondaient à chaque junior, la première lettre de son nom
d'une certaine couleur qui s'allumait sur le cube. Donc tu as des couleurs que tu connais, enfin qui correspondent pas à Katoon, genre le vert, il n'y a pas de vert dans Katoon. D'ailleurs de Penlight, de putain de Penlight, il y a du vert et du jaune et du rouge d'où ça sort. Et ben je pense que c'est parce qu'ils ont mis les couleurs des juniors avec les couleurs de Katoon. Parce que sur les cubes lumineux, donc c'est vraiment les couleurs des juniors. Et le Penlight correspond à ces couleurs-là. Donc c'est ma théorie. Ils ont fait qu'une chanson. D'habitude c'est vrai qu'ils ont une chanson chacun. Là il n'y a qu'une chanson avec Machin Six là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et je crois que la chanson s'appelait Universe. Et en fait ces juniors là, donc Machin Six là, je suis désolée, un jour je retiendrai leur nom. C'est la première fois qu'ils faisaient Backdancer pour Katoon. Mais l'année dernière ils ont fait Backdancer pour Kame pour la tournée solo Follow Me. Très sympa, très sympa. Faut vraiment que je me renseigne parce que les deux groupes de juniors je sais absolument pas qui c'est. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Et si j'ai bien compris, parce que je parle pas très bien japonais, il y a un des juniors en fait qui a participé ou fait la chorégraphie de Firestorm. Firestorm, Dirty Sexy Night, c'était la mise en scène était vraiment super sympa, la chorégraphie était géniale. Les solos. Oh. Pour ceux qui avaient suivi quand j'avais parlé de l'album, c'est la première fois que j'aime vraiment tous les solos et le visuel était vraiment extra. C'était vraiment trois ambiances très différentes, donc ça faisait Maru, Ueda et Kame et il y avait genre à peine 20 et 30 secondes maximum entre chaque solo pour changer complètement l'atmosphère. Ça commençait avec Mario Nation, donc le solo de Nakamaru, les danseurs avec des masques blancs et t'avais en fait des mannequins qui étaient habillés exactement comme les backdancers, qui étaient suspendus dans les airs. On aurait dit que les backdancers étaient pondus derrière, tu sais, c'était un peu flippant. Mais visuellement, du coup, c'était assez impressionnant. Ils avaient les masques blancs et les gants blancs, si je dis pas de conneries. C'était une ambiance qui faisait assez feutrée, et ça faisait vraiment cette ambiance boîte à musique avec les marionnettes. Le thème de cette année pour Nakamaru, c'est la sensualité. Si tu t'es jamais intéressé à Nakamaru avant, mets-toi-y maintenant. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Oh, my boy! Ensuite, on passe à Amour. Il m'a tué, cet enfoiré. La mise en scène et l'ambiance, c'est très similaire à AOL, mais encore mieux. Elle était tellement bien. La mise en scène, donc ça faisait vraiment une ambiance genre post-apocalyptique, yankee. Pas mal de jeux avec les écrans qui étaient derrière, de jeux d'explosion, genre d'impact de balles. C'est un peu graphique. L'intro en fait, j'ai ri gras à un moment donné. Je t'explique. T'as un espèce de serpent qui apparaît sur l'écran et t'as la tête du serpent qui est coupée et donc ça tombe par terre. Le bruit que ça fait... Le vieux bruit, moi ça m'a tué. Bon après l'écran s'ouvre en deux, t'as Ueda qui débarque, j'ai arrêté de rigoler. Donc Sa Majesté arrive et donc il donne avec un sabre de 4 mètres de long. On va dire que c'est pour que ça se voit de loin, hein. On va pas dire que c'est parce qu'il a quelque chose à compenser, même s'il a quelque chose à compenser, c'est pas grave, c'est Amour, il fait ce qu'il veut. Et genre il donne un coup de pied dans la tête et après il plante la tête du serpent en fait avec son épée. C'est vrai que t'as les jets de sang qui apparaissent sur l'écran, c'est un peu gore. Les backdancers qui arrivent et donc ils sont en mode soldat avec leur fusil. Et donc il y a une chorégraphie avec les fusils qui est extra. Avec tout l'audio qui est calé, genre à chaque fois qu'il marche, ta 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 ta. Donc t'avais Ueda qui était là, t'avais la rangée, et celui qui est au bout, il fait tomber son fusil. Et donc Ueda qui va voir ça et qui dit à l'autre de le buter en gros, prend une balle dans la tête, et donc t'as le jet de sang qui apparaît sur l'écran. Donc c'est un petit peu graphique. Ça rend super bien après, hein, et ça va avec le thème, ça va avec la chanson. Le costume était très sympa. Ah oui, j'ai oublié un détail très important, ce qui m'a... c'est qu'au moment où il rentre, il plante la tête du serpent là dans l'écran, t'as un gros plan sur sa gueule, et t'as un vieux bruit genre... Et donc t'as Ueda qui se lèche, voilà, il a genre du sang de l'autre côté. Et là j'avais... Arrête! Il a pas arrêté. T'as des explosions aussi, à un moment donné, ça fait un peu peur là. Le bruit de l'explosion, peu importe où t'es placé dans la salle, à chaque fois. Et après le solo de Ueda, donc ça se finit avec l'explosion où t'es en train de chialer ta race, ça allez, tiens, dans ta gueule, tout est noir, il n'y a plus de lumière. T'as juste sur les écrans qui sont de chaque côté, donc pas le grand écran, mais les deux écrans qui sont de chaque côté, c'est écrit en anglais Penlight Off, donc tout le monde doit éteindre ses penlights. Ce qui fait que la salle est plongée complètement dans le noir, t'as juste deux spots lumineux blanc et Kame qui apparaît donc sur la scène centrale. Mais sur le dos de sa veste, c'est écrit We will always love you, ce que j'ai trouvé super choupi. L'ambiance du coup fait très intimiste, ça change complètement, c'est la première fois que je vois un truc comme ça où t'as juste deux spots lumineux et tout le reste est plongé dans le noir. T'as vraiment l'impression qu'il n'y a que toi et Kame dans la pièce. Ça fait très bizarre, c'est assez hypnotique. Sur l'écran du fond, t'as juste un close-up de Kame qui chante, ce qui est filmé par le caméraman dans la salle et qui est diffusé sur l'écran est diffusé uniquement sur la silhouette de Kame. Mais tu le vois pas sur l'écran entier en fait, tu le vois juste sur la silhouette de Kame. Au niveau de la chorégraphie, donc il est tout seul, hein. Il n'y a pas de backdancer, pas de flonflon, rien. Très très simpliste. La chorégraphie est assez moderne jazz. Ça lui va bien, hein, c'est pas le problème, c'est pas qu'il le fait mal. C'est juste qu'à un moment donné, il passe de la scène centrale à la scène du fond et il danse sur l'avant
français, on dirait qu'il est possédé, tu sais pas ce qui se passe, il fait des gestes comme ça, c'est un petit peu flippant. Après, que ce soit sur la scène centrale ou la scène du fond, alors là, c'est Floor Chan en a pris pour son grade. Hein. Moi qui voulais un cameo on the floor, j'en ai eu pour mon argent encore une fois. Tu sais pas ce qu'il fait, il se frotte, il se retourne, il saute, il roule, il gambade, il fait la roue, qu'est-ce que... Camé de l'énergie, hein, beaucoup d'énergie, donc les cheveux qui volent dans tous les sens, c'est pour ça que je te dis, on dirait qu'il est possédé là. Tu vois un petit machin qui saute là, t'as un plan sur le cul de Camé, tu fais ouais, Camé. Après j'ai vu le message sur la page, je fais oh, trop mignon, Camé. Tu passes dans tous les stades. Ensuite, faut qu'on parle de Kiss Kiss Kiss. Vous savez que j'aime pas cette chanson. Et ben visiblement ils ont décidé qu'ils allaient me forcer. Parce qu'ils ont décidé de l'interpréter pile devant ma gueule. Donc tu vois sur la scène du devant là, voilà, à 3 mètres de moi comme ça avec Weda. Pile en face de moi. Ah, tu peux Kiss Kiss Kiss. Mais tiens, pour ta gueule, tu peux aimer la chanson, espèce de pute. D'accord. D'ailleurs, les costumes sur Kiss Kiss Kiss. 2 mots. Nakamaru, lunettes. Moi je te dis, hein, il est temps de regarder Nakamaru. Hein. Que quand ça débute, quand c'est arrivé ça. Allez, pour faire un petit interlude vidéo en fait avec un sketch qu'ils avaient filmé. Donc c'est en fait l'espèce de téléachat de Nakamaru. À chaque fois qu'il fait le design d'un des goodies en fait dans un concert, il fait un sketch façon téléachat pour présenter et promouvoir le goodies en particulier. Donc là c'était sur les assiettes. Ah oui, le encore. Il y avait juste un couloir en fait qui fait tout le tour de l'arène et donc c'est là que le chariot passait en fait. Donc le encore ça se passait là-dessus. Le samedi midi. En gros, j'étais genre 3 rangées en bas de là où passaient les chariots. Donc en fait, ils étaient genre à 1 mètre de moi. Ils m'ont pas vu, hein, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien vu. Limite, j'ai reçu la sueur de Camé dans ma figure. J'ai fait oh. J'ai vu le cucu de Weda passer comme ça en très gros plan. Merci. Will Be Alright, c'était très sympa parce que l'introduction de Will Be Alright, donc ils ne font que clapper des mains. Et Nakamaru dit en anglais à chaque fois clap your hand please. Et donc en fait, jusqu'à ce que toute la salle se mette à clapper en rythme, il chante pas. Et il te dit foncièrement, on peut être là jusqu'à demain, hein. Jusqu'à ce que tout le monde applaudisse, on chantera pas. Donc bah tu applaudis Kun sur les écrans, ils ont fait en fait un montage photo de tous les événements qui se sont passés de cette année depuis leur comeback en fait. Au countdown, le live sur Line, Union, et sur le final, ils ont fini en fait avec un montage photo des 12 dernières années. Donc les 3 membres en fait au fil des années. Et en fait dans la première partie du concert, Nakamaru avait sorti un selfie stick et ils ont pris une photo en selfie avec la salle. T'as toutes les photos des 12 dernières années qui arrivent et ça se termine sur le selfie que Nakamaru a pris en début de concert. Et ensuite, toutes les photos vont se coller pour former l'image des 3 membres sur l'écran géant à la fin. J'ai pleuré, évidemment, je bébé. C'est vraiment le concert, c'est du début à la fin, que ce soit la mise en scène, les costumes, les chansons, les remixes, tout était vraiment spécial. C'était encore plus spécial parce que oui, j'y étais en live. Objectivement, c'est un des meilleurs concerts qu'ils ont fait. Mon concert préféré, ça a toujours été le Queen of Pirates et après le Break the Records. Cast, honnêtement, il passe dans le top 3. C'était vraiment, vraiment génial. Donc voilà, ça c'était mon fan report. J'ai hâte d'avoir le DVD pour revoir et chez les mamans. J'étais là. Il y a du monde. Ok. Désolée pour le fond sonore. Les aléas du direct. Oula, gros caprice, hein. Je filmerai les goodies après en fait, parce qu'il y en a pour un moment là, à mon avis. Attends, je vous dire plus tard, hein. Bah quoi?